Ouais. J'espère que vous êtes très bien assis. Alors là, je refilme la vidéo parce que j'ai fait tout à l'heure la vidéo, mais je ne regardais pas l'objectif. Du coup, je refais une autre où je regarde l'objectif. Je disais tantôt, j'espère que vous êtes très bien assis parce que ce que je vais dire là, ça va péter, ça va ressusciter des choses, vraiment, des anciens trucs, des trucs même qui sont passés en fait. Vous avez à boire, à manger, j'espère. Moi, ce que j'avais à manger, du coup, j'ai mangé pendant que je filmais la vidéo qui a raté. Flemme d'aller rechercher à manger. J'espère que vous avez de quoi manger. Ce que vous détend, j'espère que vous l'avez là. Parce que ce que je vais dire là, il faut bien s'asseoir parce que ça va péter. Aujourd'hui, je vais vous raconter un truc que j'ai vécu quand j'étais petite, quand j'étais encore au Gabon. Alors, j'étais au Gabon, à Libreville, plus précisément. Donc, comme vous avez pu le constater dans le titre, je suis tombée amoureuse d'un tombeur. Voilà. Donc, il était une fois... Non, je rigole. C'était en 2012-2013. Un truc s'est passé, genre, c'était vers la fin des vacances, des vacances d'été, quoi, les grandes vacances. Du coup, j'avais un frangin. Je vous explique d'abord l'histoire. Le truc, c'est que on était petite, j'allais tout le temps passer les vacances chez ma grand-mère côté de mon père. Et j'étais pas la seule, c'était genre tous mes cousins et les voisins aussi faisaient un peu la même chose, vous voyez. Donc du coup, c'est comme si c'était une colonie de vacances. Depuis bébé, on savait qu'on se retrouvait au moins, tu vois, chaque été, on se retrouvait là. On repartait de là que à la rentrée quoi. Du coup on a créé des affinités, des fraternités, on est devenus frères, on est devenus frères pour que vous puissiez bien comprendre l'histoire. Du coup c'était pendant les vacances, fin juin début juillet, fin juillet début août. On avait l'habitude de veiller les nuits devant le portail. Quand on était petit, on n'avait que ça à faire. J'ai trop la flemme de refilmer parce que tout ce que je dis là, en fait, je l'ai déjà dit et je suis paumée. Du coup, vu que j'ai noté, excusez-moi si je regarde en bas, c'est parce que je lis ce que j'ai noté. Donc, veuillez m'excuser. Vous voyez? Voilà. On veillait et tout devant le portail et tout. Donc, comme tout qu'on allait acheter les gâteaux, c'est comme, comment on dit, un rituel en fait. On allait acheter tous les 17h. C'est comme si on n'avait pas assez en fait. Et jamais on se disait, oh, j'ai plus envie de manger. C'est pas comme McDo ou café, on dit, ouais, j'ai plus envie de manger ça. En fait, les gâteaux, tu manges ça tout le temps en fait. Tout l'été, tu manges ça en fait. Jamais tu dis, ouais, c'est bon, j'aime plus les gâteaux et tout. Non, c'est bizarre hein, quand même. Tous les 17 ans, on allait au gâteau, on allait boutiquier, on faisait les choses ensemble, on faisait tout. Vraiment, quand je dis tout, c'est vraiment tout. Et là, c'était début août, fin juillet, c'était l'anniversaire d'un frangin à moi. Un voisin qui est devenu un frangin. On va l'appeler Ludo. Ludo, c'était la maison de Ludo et son père nous avait laissé leur maison pour son père nous avait laissé sa maison pour faire la fête. Il était parti on sait pas où, du coup il était revenu le lendemain et tout. Donc nous on a commencé à organiser, à nettoyer la maison, à mettre tous les trucs précieux, les trucs de valeur, et, les coussins, les trucs comme ça, les canapés, les trucs vraiment qui peut se salir et tout parce que les jeunes qui ont un peu bu, vous savez comment c'est hein. Du coup on a tout rangé dans les chambres, les couloirs on a fermé et tout. Vraiment, si à l'époque vous suivez mon incroyable anniversaire, voilà, on a vraiment fait ça comme ça et tout, vraiment du début à la fin on avait vraiment fait ça. Et je tiens à signaler, je sais pas s'il y a des gens ici qui vont voir la vidéo, qui vont se reconnaître. Enfin, qui vont se rappeler sûrement de ça ou pas, bref. La fête là en fait c'était quoi? Si t'étais pas à cette fête là, c'est que vraiment t'étais rien, on te connaissait pas, parce que tous les gens de BBM étaient là. Tous les buzzmatiques à cette époque étaient là. Tous les jerkers, c'est-à-dire les danseurs
étaient là. Tous les rappeurs étaient. Et aussi, je tiens à signaler que tous les vacanciers étaient là, que ce soit les vacanciers de la province ou les vacanciers de l'étranger. Ils étaient là. Il y avait les Canadiens, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Sud-Africains, les Congolais, les Stétois, les Français. Je parle bien des Gabonais qui sont allés à faire les études à l'étranger ou qui sont à l'étranger avec leurs parents et qui viennent les vacances. Vous voyez? Voilà. Tout était opérationnel. La maison était nickel. La bouffe était prête à accueillir les gens. La boisson était très fraîche. Du coup, 17h arrive, les invités commencent à venir et tout. Et on va l'appeler, j'ai failli dire son prénom, on va l'appeler Stéphane. Du coup, Stéphane est arrivé, mais moi je l'avais pas déjà vu. Mais vu que je le connais maintenant, je l'ai vu arriver. Mais voilà. Il est arrivé, moi je servais, je faisais les trucs et tout. Et après je l'ai vu, il est passé devant moi, je lui ai dit oh il est mignon ce mec, tu vois, j'ai apprécié la personne. Après il y avait des filles aussi, des amies à moi, ou des filles que j'ai fait connaissance ce jour-là, on était tous vraiment, c'était notre crush. Du coup on disait oh il est mignon, hein, c'est mon crush, oh ouais c'est aussi mon crush et tout, oh on est rivales et tout. Donc voilà, on disait oh il passe et tout, il est mignon, hein, machin, il est bien habillé. Vraiment le gars c'était un des plus beaux de la fête et tout, tu vois. C'était comment dirais-je, c'était vraiment s'il y avait 20 gars, il faisait partie des 20 gars les plus beaux. S'il y avait 5 gars, il faisait partie des 5. Je blague pas. Si il y a des gens là vraiment qui vont se reconnaître, qui me connaissent, qui savent de quoi je parle, qui savent aussi que ce gars-là, il faisait partie comme un des plus beaux, bien habillé et tout. Donc comme ça, vu que je servais, je pense que j'ai eu une petite longueur d'avance parce que le gars il a pu me repérer parce que lui et moi il y avait déjà un peu des petits jeux de yeux genre et tout. Donc du coup on va dire c'est un hasard, on a commencé à se parler, il est venu près de moi, vu qu'il y avait des gens qui disaient Sephora tu me gardes à boire à Sephora, j'arrive, Sephora machin et tout. Donc il a pris mon nom, il a dit ouais mon prénom Sephora, est-ce que je peux avoir quoi, je sais plus, je m'en souviens plus, sincèrement je peux pas vous donner des détails de ce qu'on s'était dit, sinon c'est vous mentir. Il dit vas-y, je te l'apporte juste parce que je voulais que les gens, enfin les filles avec qui on parlait de lui, puissent voir que ouais, elle va le voir, tu vois, elle va voir le gars et tout. Donc, quand je suis allée, il m'a dit ouais mais assieds-toi un peu depuis que je suis là, tu travailles. J'ai dit ouais mais c'est mon frangin, c'est nous faire organisant en fait, donc voilà. Et puis il y a les vols, il y a le vol quoi, comme dans toutes les fêtes, il y a l'alcool qui part, on sait pas où et tout, donc il faut bien surveiller et tout. Nous les filles on était vraiment impliquées là dans la fête, aussi pour la maison de mon frangin de Ludo, que son père nous avait dit s'il se passe quelque chose dans cette maison, c'est vous tous autant que vous êtes, tu vois. Donc nous on avait aussi une responsabilité là-dedans, tu vois. On avait une responsabilité de pas salir la pauvre maison, ou de pas que les gens ne cassent pas les choses ou ne volent pas les choses, parce que nous aussi on est venu demander avec Ludovic à son père si on pouvait fêter dans la maison quoi. Et le père nous a dit oui vous êtes grand, je vous fais confiance, nanana. Donc, tout s'est bien passé. Il était quoi, 19h, 20h, 22h, on parlait et tout, au fur et à mesure. Après, je suis venue le rejoindre. J'ai eu du mal d'abord à laisser ce que je faisais. J'ai trouvé une personne qui pouvait me remplacer. Du coup, je suis venue voir. On a parlé de tout et de rien, le courant est passé et tout. Je vous dis, j'étais dans le mood et tout, j'étais même plus là, j'étais là mais sans être là en fait. Parce que de 1, j'avais eu le jackpot. Parce que je vous ai dit, il faisait partie des plus beaux de la soirée. Donc déjà, physiquement, non, spirituellement, j'étais plus là parce que les autres filles voyaient que j'avais eu... J'ai failli dire son prénom, j'avais eu Stéphane et Stéphane était avec moi pendant la... Et après tout allait bien quand j'ai une petite cousine qui est venue me dire ouais Sephora, mamie elle a dit d'entrer parce que j'ai une fille et les garçons, les filles doivent pas rester dehors tard, machin et tout, t'es pas un garçon, entre et tout. Ok.
Je suis entrée tranquille, bon pas tranquille, j'avais mal au cœur parce que j'allais laisser l'homme de ma vie, mon mari, le père de mes enfants et tout. Du coup, j'entre à la maison, j'ai même pas mangé ce soir-là, je suis directement allée à la douche, j'ai mis mon pyjama, j'ai tenté de dire ouais, comment ça, on est tous égaux, les filles, les garçons, on a tous la même valeur, nanana, pourquoi moi, parce que je suis une fille, comment je peux entrer à 23h d'une fête dont tout le monde parlait sur Facebook, sur BBM, sur machin. Oh, c'est pas possible, mais c'est pas possible. On peut pas me faire ça à moi, on peut pas. Mais je faisais des scènes sous la douche. J'ai failli dire son prénom. Comment je vais expliquer à Stéphane comment je lui dis que je reviens plus à la fête. J'étais là. Après, j'envoie un message à mon cousin. Je vais genre au portail, vu que ma maison était au centre et que chez moi, je pouvais apercevoir les gens qui faisaient des allers et retours de la fête, qui sortaient pour fumer, pour boire, pour draguer, nanana. Du coup, j'appelle mon cousin, je dis ouais, je suis devant le portail, il vient mon frère, on va l'appeler Jérôme. Ça se rapproche un peu de ton nom. T'as cru que j'allais dire ton nom. Donc du coup, Jérôme, il vient, il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, je dis ouais, mais mamie, elle m'a dit d'entrer parce que voilà, il se fait tard, nanani, nanana. Il me dit ouais, ok, machin. Du coup, il fumait et tout. Après, je dis ouais, mais c'est bizarre parce que moi j'avais un bon feeling avec un gars à l'intérieur et là maintenant je sais même pas si je vais encore le revoir de ma vie, vraiment. Est-ce que tu peux vraiment aller parler avec lui, lui dire que voilà, que ma soeur nanana. Il me dit quel gars, j'explique et tout, il me dit mais c'est mon pote. Et en fait j'ai dit mais comment ça c'est ton pote, comment ça je connais pas, pourquoi tu m'as jamais parlé de lui? Bref, va dire donc vu que tu connais, place-moi directement. Je lui dis ouais, c'est ma petite soeur, mettez-vous ensemble, enfin bref, c'est ma petite soeur et tout. Donc il me dit ok, je dirais ça. Je dis ok, j'entre dans la chambre, enfin je retourne dans la chambre et tout. Mon frère il retourne à la fête et tout. Du coup je reçois, excusez-moi du coup parce que j'essaye de réfléchir, de me souvenir et tout. Mon frère il m'envoie un message, il me dit il m'envoie pas un message. Le mec il m'appelle, il me dit ouais tu es où, viens au portail. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit viens au portail. Je me dis mais qu'est-ce qu'il allait dire? Qu'est-ce qu'il allait dire là-bas au pauvre gars? Que quoi tu dragues ma soeur? Je sais même pas. Je dis mais j'avais honte d'abord que mon frère il peut me faire des scènes devant mon futur mari et tout. Mais je pars quand même parce que arrivé devant le portail, je dis ouais. Il me dit bon je vous laisse. Du coup il me laisse avec Stéphane. Voilà, et Stéphane me dit ouais mais pourquoi t'es partie comme ça sans même me dire au revoir, pourquoi je dis non en fait j'avais mal à la tête, les soirées comme ça j'aime pas, il y a trop de monde, j'aime pas, c'est trop bruyant donc je préfère rentrer et puis voilà, genre je jouais la responsable et tout alors que non. Il me dit ouais mais passe-moi ton BBM et tout pour qu'on puisse parler vu que t'es malade, enfin t'as mal à la tête et tout, va te reposer, passe-moi ton BBM. Ok, on s'échange de BBM, je vais dormir, lui retourne à la fête. Le lendemain, au petit déjeuner, avec tous mes frangins, mes cousins, mes cousines, on prenait le déjeuner ensemble, et là il me dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé et tout, surtout avec, j'ai failli dire son prénom, surtout avec Stéphane et tout. J'ai dit ça va. Stéphane et moi, la vie suit son cours, on commence à parler de plus en plus, une semaine, 2 semaines passent, on parle et au final on se met en couple. C'est-à-dire tout le monde dans le quartier en fait savait que voilà, il y avait un truc, on était en couple et tout. Mais un jour il m'envoie un message, il me dit ouais, je veux venir passer les dernières semaines des vacances là-bas. Je dis ah bon, mais chez qui? Il me dit ouais mais chez mes frangins et tous ses cousins quoi, ses vrais cousins et tous ses parents. Alors moi j'ai dit ah d'accord, mais ça tombe bien, mais je savais pas que c'était, mais je les connais et tout, c'est tranquille alors, donc on pourra se voir au calme, en plus tu seras mon voisin le plus proche et tout. Du coup il arrive où le bas blesse, où l'histoire commence,
où la grenouille a rencontré le chat dans la forêt. C'est là et que je m'emporte pas quand je dis ouais tout le monde on était en couple, c'est-à-dire que pendant les 2 semaines qu'on a pu parler, 3 semaines, on se disait quoi, bébé je t'aime, t'es ma femme, t'es l'amour de ma vie, t'es ma princesse, j'aimerais te voir, tu me manques, on va se voir, j'ai hâte, je veux t'embrasser, je veux te faire des bisous dans le cou, je veux te prendre dans mes bras. Fier de toi. I love you. Je t'aime. Vraiment les choses de vraiment Disney Channel et tout. Maintenant, le jour qu'il arrive, il vient, il va chez ses cousins. Donc moi, je me dis, on va se voir à 17h. Donc au premier jour, on s'est pas vu. Il a eu une excuse, je sais pas, une excuse. Je sais, mais c'est un peu personnel, genre s'il passe un truc là-bas, du coup, je peux pas dire ça là. Donc on s'est pas vu le jour qu'il est arrivé. Le lendemain, on s'est pas vu. Donc la semaine en fait qu'il est arrivé, on s'est pas vu. J'étais pas mal occupée, lui aussi. Et la semaine qui suit, on devait se voir. En fait, on est tous allés au gâteau. On est allé chez Maman Gâteau. On a acheté les gâteaux chez Maman Gâteau au Carrefour. Tout le monde connaît. Donc normalement, il devait venir parce que c'est comme, je sais pas comment vous dire, c'est comme un rituel. C'est comme, je sais pas comment vous faire percevoir la chose en fait. C'est comme un rituel ou c'est comme une coutume. C'est une habitude vraiment comme si c'était une coutume en fait. Chaque 17h, on doit aller au gâteau. Chaque 17h, on doit aller au gâteau. En fait, c'était même un coin de rendez-vous en fait. Si tu vas pas pour acheter à manger, tu vas voir ta copine, voir ta potesse, pour voir tes grands frères qui sont en train de draguer leur copine, pour voir tes cousins qui sont en train de jouer au foot, voir tes amis. Tout le monde était là en fait. Moi, je devais avoir mon rendez-vous avec Stéphane quand je descendais avec mes frères et sœurs, on descendait. Je devais voir Stéphane. Stéphane me dit, ouais, je peux pas venir, je suis blessée. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, je laisse tomber. Deuxième jour, on va toujours au gâteau. Ouais, je peux pas venir. Je sais pas quelle excuse il m'a donné. Mes frères sont partis. Ils m'ont pas dit qu'ils partaient au gâteau. Du coup, je savais pas. Vu que je connais pas trop, je savais pas où ça se trouvait. Nanani, nanana. J'ai dit, ok, pas de souci, qu'on va remonter. Bah, on va se voir et tout et tout. Ok, je remonte, j'appelle. Bon, enfin, je ping parce que sur Bigame, on pingait. On faisait ping et du coup, ça vibrait. Ça faisait vibrer le téléphone de l'autre. Du coup, je ping une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le gars, il répond pas en fait. Du coup, j'entre chez moi. Et là, le soir, il me dit, ouais, désolé, je dormais. Ok, d'accord. Et ça suffit là quand. Du coup, c'était quoi, 2e rendez-vous ou 3e? Vous comptez. Hein. Après, un autre rendez-vous, c'était un rendez-vous officiel. Donc on devait vraiment se voir et tout. Je m'étais lavé, mis mon déo, c'était en 2012-2013. J'avais mis... à l'époque, il y avait des parfums là que tout le monde mettait. Je sais plus, mais il y avait des... Nana. Non, ça c'est légal. Je sais plus. C'était à la vanille, un truc comme ça. Du coup, j'avais mis ça. C'était même pas à moi, c'était à ma grande soeur. J'avais mis ça et tout. Ouais, que je vais au rendez-vous et tout. Je me déplace, je vais. Lui aussi me dit qu'il arrive et tout. Après, il vient pas. J'entre chez moi. Genre, j'ai très bien attendu parce que pour moi, dans ma tête, j'avais pas percuté qu'en fait, le gars, il se foutait de moi ou il était comme il est. Donc, du coup, je suis entrée chez moi au bout peut-être de 3 heures de temps à l'attendre. Je suis entrée chez moi parce que j'espérais, j'étais plus là. Mon esprit, il était plus là, mais physiquement, j'étais là, quoi. Du coup, j'espérais qu'il allait venir, et il n'est pas venu. J'ai dit à mes frangins quand je suis entrée, ils ont dit, ouais, mais il est fou ou quoi, il se prend pour qui, ça va que t'es notre soeur, machin et tout, nous on va le boxer, nanana. J'ai dit, ouais, faites pas ça, nanana, c'est mon amoureux, faites pas ça. Et mes frangins, finalement, ils sont allés parler avec lui que, ouais, tu peux jouer comme ça avec toutes les filles, mais pas avec notre soeur. Voilà, quoi, si tu veux pas d'être, tu me dis, et puis, bah, tu dégages, en fait, en gros.
Le gars, il est venu m'écrire que ouais, je suis désolée, il m'a fait un pavé, je suis désolée, nanana, j'ai senti que bah en fait c'est... Je sais pas si c'était sérieux ou c'était parce qu'il avait peur en fait de mes frères. On s'est vu avec mes frères et lui et ses frangins, enfin c'est la même famille en fait, vous voyez. Du coup on était devant chez nous, je vous ai dit que devant chez moi il y avait des bancs des accusés, il y avait un grand banc d'accusés et un grand lampadaire du coup qui éclairait toute la ruelle et tout. Donc on était là tous et lui et moi on a eu un petit moment ensemble où on discutait, il s'est excusé et tout et tout. Et quand on s'est vu, les autres ils disaient quoi, le bisou, le bisou, le bisou. Et du coup quand on a fait le bisou, le gars, je fais le bisou, le gars il a écarté sa bouche en fait. Il a écarté sa bouche et il m'a mis la langue dans ma bouche en fait. Tu me vois dans les réseaux sociaux, je sais que tu m'adores. Bon, je te donne un big bisou, chérie. Pio. Je lui dis mais là c'est quoi ça en fait? C'était pas bien et tout. On a discuté et après nos frangins ils sont partis pour nous laisser un peu seuls. Et nos discussions c'était quoi? Est-ce que t'aimes bien la lune? C'est lui qui me disait que t'aimes bien la lune. Est-ce que tu connais le nom de cette étoile? J'aime bien le jaune, j'aime bien le rouge. J'aime pas les filles qui mettent les nanas. Des questions vraiment à dormir debout, vraiment. C'était pas le même en fait. L'idée que je m'étais faite de lui et ce qu'il dégage en fait, c'était pas la même chose en fait. C'était pas la personne que j'avais vue à la fête qui était en face de moi en fait. C'était pas comme ça que j'imaginais en fait l'homme de magie en fait. Il avait plus assez d'assurance comme dans les messages et tout, comme sur BBM justement. Il n'avait pas autant d'assurance, j'avais l'impression que je l'intimidais ou il était naturellement très timide. Je sais pas comment expliquer, je connais pas, je suis pas médecin. Mais c'était très très désagréable. Je sais que vous avez déjà vécu des situations comme ça et vous savez de quoi je parle. On a parlé, je suis entrée chez moi, c'était tellement nul à chier. Je suis entrée chez moi, boum boum boum, j'ai dit à mes frères que c'était vraiment nul, votre pote là, vraiment c'est n'importe quoi. Alors que moi-même je connaissais rien à cette époque aussi. Moi je connaissais rien à cette époque là, voilà quoi. Moi je m'attendais pas, je vous vois déjà venir là où vous dites ouais mais quoi, tu voulais qu'il te fasse quoi, tu étais très précoce hein, pour ton âge, machin et tout. Non, je ne m'attendais pas à ce que vous êtes en train de penser derrière votre tête là hein. Moi j'étais juste en train de penser que bah le gars on allait se faire des câlins justement, des câlins, des bisous dans le cou justement, des bisous à la bouche, même à la joue, même au front, au nez, comme dans Disney Channel, vous voyez. Je m'attendais pas à ce qu'on allait, je sais pas, aller dans la chambre ou je sais pas quoi, ce que vous imaginez hein. Quand je dis dormir, c'est pas pour me moquer, mais dormir dans le sens où bah dormir même dans les caresses en fait. C'est pas bien méchant hein. À chaque fois qu'on voulait se voir, il trouvait toujours un prétexte, il avait peur, ou quand il venait vers moi, en fait si je veux dire, il est venu faire 3 semaines et je crois qu'on s'est vu 3 fois ou 2 fois. Une fois officiellement, une fois par hasard, une fois quand mes frères l'ont forcé. Après peut-être on s'est aperçu, mais en même temps il commençait à me dégoûter. Du coup j'ai eu un petit divorce dans le cœur. C'est parti. Moralité de l'histoire, bah, ne vous arrêtez pas aux apparences en fait. Ne vous arrêtez pas aux apparences, essayez de voir, essayez d'apprendre un peu plus de la personne elle-même que de son physique. Ne vous arrêtez pas à il est beau, il s'habille bien, il est brun, il est blanc, il est jaune, il est noir, ou il est costaud, ou des quoi, mais souvent dans la tête ça suit pas en fait. Donc, moralité de l'histoire, ne vous contentez pas de l'enveloppe, essayez de l'ouvrir pour voir si vraiment il y a beaucoup à l'intérieur. Je parle là de plus jeunes, des plus jeunes parce que moi je réfléchis plus comme ça. Et même à l'époque, je réfléchissais pas forcément comme ça, mais j'ai été attirée quand je vous dis, c'était le plus beau garçon de la fête. Il faisait partie des plus beaux garçons de la fête. Vous voyez un peu le genre. Et une fois tu l'as, il y a une cassure en fait, il y a un mur. C'est comme si le plus beau garçon de la fête là, il était resté dans la fête. Et celui avec qui je parlais, bah, lui qui est venu faire 3 semaines normalement avec moi,
Ah oui, il y avait un truc aussi, je crois, on s'est vu 4 fois parce qu'il y avait un jour, on allait au terrain de foot. Et avec mes frangins, ils m'ont dit ouais mais depuis là et tout, on t'entend plus trop parler avec lui parce que je pouvais pas dire j'ai dit à mes voisines, à tout le monde que on était en couple et tout, je pouvais pas dire que qu'on n'était pas en couple ou qu'il y avait rien. Je disais non, il est pas là. Non, il est malade. C'est déjà moi qui trouvais des excuses à sa place, tu vois. Pas parce que les autres filles me disaient ouais t'as trop de la chance et tout, oh non toi t'as trop de la chance, hein, non franchement je sais pas comment t'as fait, vous formez un beau couple et tout, mais je pouvais pas dire qu'en fait il y a rien en fait, même le bisou j'ai jamais eu, hein. On est pareil ici, on est pareil, arrêtez, je pouvais pas dire ça, non jamais, ou même jusqu'aujourd'hui personne connaissait l'histoire, enfin à part mes frangins qui connaissaient ça, mais genre les filles, c'est là qu'elles vont apprendre ça. Un jour, on quittait au terrain de foot, mes frères ils quittaient jouer au foot et on est passé devant. Ils m'ont dit, on va passer devant chez eux, si on l'aperçoit, on va le taquiner un peu, quoi. Que ouais, toi t'es un faux boy et tout. Comme ici, hein. Du coup, on est passé devant chez eux et quand il nous a vus, il a fui. Il a fui. Et ses frangins ils sont sortis en riant en fait, ils tentent de se moquer de lui, que ouais il a peur en fait, que je sais pas, on sait même pas pourquoi il agissait comme ça, il était peut-être je sais pas, c'était bizarre, c'était très bizarre. Du coup, moralité de l'histoire, je vous ai déjà dit, ne vous arrêtez pas au physique, essayez de voir la personne plus profond, vraiment plus profond, parce que les dormeurs, je sais que vous aussi, vous avez déjà eu des dormeurs et des dormeuses comme ça dans vos vies. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu des histoires similaires, si vous avez déjà eu des Stéphane ou des Stéphanie, ou voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et merci d'avoir regardé ça jusqu'à la fin. C'était pas très... mais c'était très... Donc du coup, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de commenter, me dire si vous avez déjà eu des Stéphane ou des Stéphanie, ou me dire votre petite histoires et tout. N'hésitez pas. Et... bisous bisous.